Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Bien. Bon, nickel. Alors, attends, je termine juste un petit article. Ok, bien. Donc, sur le kayak. Oui, je vais en... Ouais, trop tard, j'ai quitté le truc, mais ouais, j'ai mis... je sais plus qui est-ce qui me demandait, je crois que ça... je sais plus qui me demandait en fait. Sur le forum, là, il y avait une action à surveiller, enfin une action à surveiller. Il y avait une configuration sympa, là, c'est Bonne Thérapeutique, je crois, en Belgique. Hein. Donc vous voyez qu'on a cette oblique là qui peut être, pour l'instant on la refuse, mais c'est vrai que ça pourrait faire en plus une espèce de double bottom là, donc ça pourrait être intéressant hein, si l'oblique venait à casser. Donc voilà, c'est Mathieu qui me demandait. Donc ça peut être intéressant peut-être de la suivre, hein, de voir un petit peu ce qui se passe sur la valeur. Donc, on va enchaîner sur Navia. Comme je vous disais, après, c'est un scénario qui n'engage que moi, mais c'est vrai que ça, depuis tout à l'heure, hein, vers 2,32, là, je sais pas, je la voyais bien clignoter. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça, hein, mon petit scénario. Hein, c'est encore une fois, hein, ça n'engage que moi, mais j'ai envie de dire ouais, que ça peut être quelque chose de plausible, hein. C'est-à-dire que là les prix ont pris donc 7% pour le moment. On sait qu'on a, enfin on sait qu'on sait rien du tout. Donc c'est vrai que pour l'instant ça peut partir un peu dans tous les sens. Bon, visiblement le marché a l'air d'acter quelque chose de positif. Perso, hein, c'est pour ça que je me suis permis de répondre hein, sur le salon principal, puisque suite à l'annonce vendredi soir, c'est vrai qu'il y en a qui émettaient plutôt des hypothèses négatives et puis surtout des choses pas forcément bien fondées, genre par exemple on a dégagé Étienne Hermite, on l'a dégagé comme ça à la va-vite, c'est plutôt négatif, etc., etc. Enfin, je veux dire, dans le communiqué, rien n'expliquait que déjà que c'était à la va-vite. En plus, dans la vie d'une société, il y a quand même ce genre de mouvement. Voilà, pour moi, rien n'était négatif, on va dire, dans la communication. Après, peut-être que certains ne s'y attendaient pas, et c'est pour ça qu'ils ont réagi négativement par rapport à ça. Maintenant, voilà, pour moi, dans le communiqué, il n'y avait rien de spécifique, de spécifiquement négatif, quoi. Preuve en est, pour l'instant, on prend 7%. Donc voilà, donc côté graphique, hein, on est toujours, je vais passer, c'était en week, c'était plus parlant. On avait donc on est dans ce triangle là, hein, ici. Donc on voit que là la bougie de la semaine dernière hein, est plutôt propice donc à un retournement, surtout quand on voit l'enchaînement aujourd'hui de la bougie qui est en train de se former. Alors on n'est que lundi, hein, donc bien évidemment je vais pas crier victoire trop vite, mais c'est vrai que l'enchaînement des trois bougies là est plutôt pas mal sur une zone de support en même temps, donc affaire à suivre. Après, j'ai envie de dire, ça commence un petit peu à relever plus de l'analyse, et encore, c'est même pas de l'analyse fondamentale, mais ça va être un petit peu de l'approche qu'on va pouvoir en faire au niveau fonda plutôt que de l'analyse technique pure et dure, quoi. Mais bon, un support reste un support, même si on a un support ou une résistance, hein, reste support ou résistance, même si effectivement on a le côté fonda qui peut prendre le dessus, hein. Voilà, donc bon, en rigolant c'est pareil, hein, je vous ai mis ce petit gif là, mais il
pourrait quand même, même si je le dis, enfin si je mets ça en rigolant, il se pourrait quand même que avec ce changement, enfin cette communication là de vendredi soir, le Longue Léon qui est à la VAD, aux alentours de 300 000 titres si je me souviens bien, elle serait peut-être quand même tentée, pourquoi pas, de racheter un petit peu pour réduire la voilure. On sait qu'ils l'ont déjà fait la semaine dernière, il me semble. Donc voilà. Ensuite, je voulais revenir donc sur Eurobio. Eurobio Scientifique, qui à mon sens est plutôt fondamentalement une bonne société qui a su profiter bien évidemment de la Covid. Ils ont su aussi réinjecter un peu de ce qu'ils ont obtenu en fait avec les tests. Ils ont su réinjecter dans quelques sociétés sur leur secteur principal. Donc pour moi, on en avait déjà parlé, mais pour moi c'est plutôt une belle société. Donc là, je vous avais mis, c'est la petite fusée, c'est on va dire un petit clin d'œil donc c'était à Amine et puis que j'avais mis ici, c'était la même que j'avais mis ici mais vers le bas. C'était un petit clin d'œil donc à Amine, je sais même pas s'il est là aujourd'hui, non il est même pas là, c'est vrai qu'en ce moment il est pas souvent là, mais voilà, on aurait potentiellement, pourquoi pas, un retour ici sur le TP1 aux alentours de 20 €. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant ça prend bonne forme. Je vous avais donné le signal d'achat, donc c'était, je sais plus exactement, c'était mercredi je crois. Vous voyez, signal d'achat à suivre, on a cassé ici, on a coupé à la hausse, donc le signal était là. En plus on était sur la MM200, donc il y avait quand même plusieurs choses qui nous indiquaient qu'un rebond était possible et probable. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler de la liste support. Donc, je vous ai mis assez tard hier soir sur le groupe Facebook. C'est vrai que j'avais de la famille à la maison tout le week-end, donc c'était pas forcément idéal. Mais je vous ai fait ça quand même hier soir. Donc, je vous ai mis Biocinex. Biocinex, on a fait un petit signal d'achat là ici sur le support, et puis en plus avec une bougie, on va dire intéressante pour casser un peu la dynamique des deux dernières bougies. Donc derrière on a confirmé, c'était quand ça, c'était jeudi, on a confirmé ici donc avec la hausse, et on est venu donc vendredi, allez, on va dire presque pile poil sur la résistance oblique. Donc pour l'instant ça refuse, on n'a pas forcément de volume, donc voilà, il va en falloir un petit peu pour essayer de casser à la hausse, mais j'ai envie de dire c'est une configuration qui se surveille, puisque vous voyez qu'on arrive à la fin de cette configuration en triangle, et donc il va forcément falloir prendre une décision. Cette décision peut être tout simplement projetée dans un sens ou dans l'autre, mais plus dans un, à mon sens, c'est-à-dire celui, pourquoi pas, de la hausse, puisqu'on voit quand même de plus en plus, et ça j'avais déjà alerté là-dessus, mais on voit de plus en plus apparaître dans les, notamment par exemple sur Zone Bourse, sur le fil actu, on voit de plus en plus apparaître de nouveau, j'ai envie de dire, les points d'étape faits sur le Covid, on va dire, dans divers pays. Donc là, ce matin, de nouveau, ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu ça, mais de nouveau, on a eu c'est ce matin ou hier, je sais plus, enfin moi je l'ai vu ce matin en tous les cas. Mais de nouveau, on avait le détail du nombre de cas, du nombre de décès en Italie. Et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu. La semaine dernière, ça a été le tour du Royaume-Uni. On a vu aussi qu'au Portugal, ils ont remis des mesures en place. Enfin voilà, on sent quand même que ça commence. Pareil, l'Allemagne, je crois que l'Allemagne demande à ce que les voyageurs anglais ne puissent pas rentrer cet été dans le pays. Enfin voilà, ça commence un petit peu à prendre
la mayonnaise commence un petit peu à reprendre de nouveau sur le Covid, donc c'est vrai que c'est une société qui est sur les tests hein, aussi, hein, comme Eurobio Scientifique, donc pourquoi pas se retenter quelque chose hein, sur une nouvelle poussée, on va dire, sur la valeur. Ensuite, deux CRSI. Alors on avait ici donc la sortie qui s'était faite donc avec un peu de volume. Non, c'est pas ça que je voulais faire, hein, excusez-moi. Tac, c'était ça. Donc la sortie s'était faite ici donc avec du volume. Je l'ai supprimé, mais bon, hop, je vais vous le remettre. Voilà, elle s'était faite avec un petit peu plus de volume. Ensuite, on avait fait comme je vous avais mis ici, hein, on a fait donc le pullback. Bon. Chose pas forcément très courante, hein, le pullback en général on essaie de sauver la résistance oblique, c'est vrai que là on l'a pas sauvé du tout, on est revenu en fait sur le support oblique ici. Alors est-ce qu'on serait pas sur une fausse cassure et puis là en fait il va falloir prendre une décision sur l'orientation qu'on va vouloir prendre. Voilà, mais techniquement je l'avais mis dans la liste support puisqu'on est sur un support. Maintenant c'est vrai qu'il y a ce côté indécis, j'ai envie de dire, de la chose, à savoir finalement presque une non-validation de la sortie ici, et ça c'est pas forcément très positif. Deuxième chose pas super positive, hein, c'est le manque de volume, hein. On voit que pour l'instant il se passe pas grand chose. Côté positif, on a donc ce rebond ici sur le support, et puis surtout ici on est en survente, donc il y a un potentiel achat assez intéressant. J'ai envie de dire, si on passe à l'achat maintenant à 4,22, on pourrait très bien imaginer un retour sur la MM200 ici vers 4,68. Voilà. Et après, en termes de support, est-ce qu'on a quelque chose en dessous pour ceux qui veulent éventuellement se fixer un stop? Ouais, on aurait éventuellement là sous les 3,99, là on voit que ça a été touché ici et ici, hein, ça peut faire office donc de stop. Ensuite, je vous ai mis aussi ForFarmer. Alors ForFarmer pour plusieurs raisons. La première, donc, c'est qu'on est, vous voyez, sur une zone support ici, hein, qu'on a déjà touché à 3 reprises. Donc on est sur la 4e. Donc voilà. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. On va dire pour le moment, oui. Voilà. Là, on est en train de casser ici, je vais retirer la bordure, on est en train de casser ici donc la Bollinger hein, qui est en survente. Donc pour le moment, ça peut être quelque chose d'intéressant, pareil, hein, pour retourner ici ou pourquoi pas tester aux alentours de... On a une petite résistance là vers 5,23 et puis la MM200 est à 5,25, donc ça peut se tenter. Ensuite, vous voyez là sur CGG, on est sur le support. Je vais juste faire un petit peu de place là. Paf. On va faire ça comme ça. Voilà. Et je vais revenir comme ça. Voilà. Donc on est sur le support ici, hein, on voit que ça a été touché par là, ça a été une zone travaillée ici, pareil ici. Donc là, le titre est passé sous sa MM200, mais elle est assez plate, hein, donc c'est pas significatif de chez significatif. Ce qui est intéressant, hein, c'est de voir ici, par contre, la belle chute hein, des Bollinger qui sont maintenant en survente assez largement. Tout est en fait tout en bas. Donc j'ai envie de dire, dans cette configuration sur l'indicateur, plus ici sur le graphique, sur une zone de support, ça peut se tenter. Pourquoi pas dans un premier temps pour un retour à 0,88. Donc vous voyez qu'on est encore une fois sur des penny stocks, donc forcément ça va jouer sur des rotations de 7 centimes, quoi. C'est pas dingo, mais bon, celui qui prend 10 000 titres, hein, ça peut quand même être intéressant. Ensuite, je vous ai mis Danone. Danone l'a ouvert en large hausse, hein. Pourquoi je vous ai mis Danone? Elle n'est pas forcément sur elle n'était pas forcément sur pile poil sur un support, mais en fait, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'on avait ce triangle ici où l'objectif théorique n'a pas été atteint. On s'est arrêté un petit peu avant. Et
Et donc on a fait ici le pullback. On voit que pour l'instant donc le pullback a pris une une forme de double pullback pour le moment. Donc c'est vrai qu'on était revenu assez proche ici donc de cette zone là qui avait longtemps été travaillée ici à peu près sur 56,70. Donc voilà, l'enchaînement ici en plus là des deux petites bougies donc selon moi avait arrêté on va dire les trois grosses bougies baissières, et on voit que ce matin ouverture en gap largement haussier, donc pour le moment ça confirme bien ce pourquoi j'ai positionné donc Danone sur la liste support hier. Ensuite, Dolphin, bon, je vais passer très rapidement puisqu'on est sur une zone support, mais bon, quand je vois qu'il y a 540 titres d'échanger, ça donne pas forcément envie d'en parler plus. IPH, alors IPH, vous voyez qu'on est dans une configuration assez sympa aussi, pourquoi pas pareil en double bottom. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire et le prédire, mais j'ai envie de dire, c'est une situation, enfin, c'est une configuration qui se surveille, surtout que là, pareil, on arrive sur un total survente. Quand je dis total, c'est indicateur plus Bollinger, donc ça se surveille. On voit qu'on a un petit signal d'achat qui apparaît, qui devra être confirmé donc ce soir en clôture pour être vraiment actif. Mais pour le moment, ça peut être quelque chose à tenter. Pourquoi pas aller breaker ici donc la zone des 3, se fixer au moins cet objectif là en tous les cas. Ensuite Clépierre, on voit qu'on est sur un super support, enfin sur un beau support, il est parfait, les trois mèches sont idéales. On est en survente ici, en full survente. Par contre voilà, peut-être c'est encore bien trop tôt bien évidemment pour reparler de quatrième vague ou quoi, mais comme je vous disais, pareil, ça fait quelques jours, presque semaines maintenant, qu'on commence à parler du variant indien en Angleterre, etc., des chiffres qui commencent à repartir à la hausse. On est quand même passé de 2000 cas il y a 10 jours à 15 000 hier, je crois, en Angleterre, plus des décès alors qu'on n'avait plus de décès, enfin voilà. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une petite pression, on va dire très court terme sur le titre pour l'instant en tous les cas? Bon, c'est une configuration qui se surveille, on est sur un support, bon comme d'habitude, un support ça s'achète, j'ai envie de dire ceux qui veulent la tenter, derrière on aura ici donc 21,46 en guise de stop, pourquoi pas, affaire à suivre, pour l'instant moins 0,75, c'est pas dingo. Ensuite on a Morel et Prom que je vous avais donné ici, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis, tiens l'alerte elle y est d'ailleurs encore, donc je vous l'avais mis ici à 1,86, on était monté à plus de 2 euros, aux alentours de 2,10 €. Et derrière, donc, c'était normal d'avoir ce fameux pullback, et vous voyez que pour l'instant, on respecte très bien le scénario que je vous avais proposé. Donc, on est pour le moment sur cette zone support, zone support aux alentours ici d'1,93,6. Voilà. Donc, sur l'indicateur, bon, peut-être rentrer en deux fois, on voit que l'indicateur ici là on n'est pas encore tout à fait en zone de survente, donc en termes de potentiel achat, ça peut être un petit peu c'est pas encore, on va dire, le bon moment, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas faire une entrée en deux fois. On voit qu'on a un autre support ici, 1,86, vu l'indicateur, ça pourrait se tenter. Donc si on veut vraiment pas louper le train, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de rentrer une première fois ici et une deuxième fois donc à 1,86. Voilà. Mais celui qui est patient, celui qui va attendre, pourquoi pas attendre directement les 1,86 et puis peut-être prendre le risque de ne jamais se faire toucher. Et enfin Poly, alors Poly je l'avais déjà donné aussi celle-là, j'avais déjà aussi alerté, je vais le refaire, c'est une valeur qui est assez illiquide, c'est-à-dire que là on a à peine 549 titres d'échangés, donc voilà.
pourquoi je vous l'ai positionné? Tout simplement parce qu'on est sur le support horizontal, donc il est à 8,04 et aussi on a cette MM200 là qui est en augmentation et on est pile dessus. Troisième petite chose assez intéressante à surveiller, vous voyez qu'ici on est en survente, alors on n'est pas en survente totale, hein, on peut encore baisser sur les Bollinger, l'indicateur il est tout en bas, mais les Bollinger peuvent encore baisser, donc il peut y avoir encore un petit peu de baisse, mais je pense qu'on n'est pas très loin d'un changement d'orientation quand même et de reprise haussière. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a d'autres valeurs que vous souhaiteriez aborder éventuellement? Alors, Sartorius, je vous en avais parlé la semaine dernière déjà, je ne sais plus qui me l'avait demandé. Sartorius, hein, c'est propre, hein, c'est propre dans le sens où pour le moment donc on est sorti par le haut ici de ce triangle, hein, on a un magnifique triangle ici. Je vais juste supprimer là c'est tout ce qui nous sert plus, comme ça ce sera un petit peu plus clair. Hop. Voilà, là ça avait servi de support, bon vous voyez que ça c'est pareil, on est venu, c'était une ancienne résistance aussi ici, on est revenu, enfin résistance ici, support ici, voilà, on était revenu prendre appui dessus là le 17 juin, donc je vais le supprimer, hein, comme ça fait vraiment bien plus propre. Pareil, cette zone là, on voit que ça a été la zone vraiment à chaque fois qui a déclenché du rebond, je vais la supprimer quand même. Et ça nous laisse donc une belle... voilà, une belle valeur ici, hein, c'est très propre. Donc, on est sorti par le haut ici, donc le 10 juin, 10-11 juin. D'accord, donc ça c'est parfait. Ensuite, on est venu logiquement s'arrêter ici sur la dernière fois, on est le dernier plus haut en fait dans le triangle. On a fait le pullback pile poil, alors je vais réagrandir. On a fait le pullback pile poil sur l'ancienne résistance oblique et ensuite vous voyez qu'on a bien arrondi ici les prix et donc là on est venu casser cette tout simplement hein, cette résistance hein, qui nous avait renvoyé les prix vers le bas. C'est très propre, c'est un cas d'école, c'est parfait, c'est nickel. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller surveiller ici cette petite zone là au-dessus qu'on va mettre en rouge puisque ce sera donc on va dire les plus hauts qui avaient été enregistrés dans le triangle. Donc même chose hein, comme d'habitude, là on a cassé l'étage du dessus, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller à l'étage encore au-dessus, pourquoi pas revenir ensuite faire un pullback et puis tenter de le recasser, etc. Mais pour l'instant voilà, la construction elle est très propre. J'ai envie de dire, voilà, si on veut se positionner, pourquoi pas une petite vente ou une vente partielle aux alentours de 410, 411, ça peut être intéressant. Ensuite, Enertime. Alors Enertime, elle est en train de, littéralement de s'effondrer. Alors je ne sais pour quelle raison. Dans le sens où on a quand même une belle... alors c'est pareil, je vais épurer un petit peu le graphe, je vais garder que l'essentiel. Donc là on voit, hein, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un simple pullback et puis finalement on n'a rien à faire de l'oblique, donc je vais la supprimer. Donc on est sur deux petites choses. À savoir, pour l'instant, donc on a bien renvoyé les prix, on a eu une belle annonce, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était la semaine dernière, donc avec une entreprise chinoise, on sait que ça peut être un marché très porteur et intéressant donc pour des sociétés comme Enertime sur la décarbonisation. Entre temps, j'ai envie de dire, vendredi on se fait un combien? On se fait un -7, là aujourd'hui on se fait un -9, enfin il s'est rien passé depuis vendredi de mauvais. Donc je sais pas, à part le fait qu'on est bloqué ici sur la zone de la résistance, comme je vous l'avais dit, donc aux alentours de 2,35, mais c'est vrai que
la réaction encore ce matin, là, c'est, je sais pas que c'est incompréhensible, hein, mais enfin, il n'y a rien de fondé, quoi, j'ai envie de dire, dans cette baisse, quoi. Il n'y a pas de, vous voyez, on a fait un signal. Alors, comme je vous disais, je vais juste supprimer ici, il y avait le signal qu'on a confirmé. Moi, ce que j'aime bien dans cette configuration, quand ça se réoriente comme ça à la hausse, c'est voir un petit peu ici, alors je vais juste l'agrandir, voilà, c'est voir en fait quand l'indicateur revient au contact de la Bollinger. Alors pour l'instant, on voit que ça repasse à la baisse, mais bon, la journée n'est pas finie, on voit que ça a déjà d'ailleurs rebondi plusieurs fois sur ce support, hein, puisque on l'a fait 3 fois ici, hein, vous voyez, 3 flèches vertes, et donc là, a priori, ça tente de rebondir aussi dessus. Donc j'aimerais bien, hein, ce serait vraiment sympa ce soir que les prix en fait soient peut-être un tout petit peu plus hauts pour nous permettre juste de faire une touchette pour repartir ensuite à la hausse, puisque je vous dis, hein, entre vendredi et aujourd'hui, il y a moins 15% qui nous séparent, et j'ai envie de dire, c'est pas, enfin, il n'y a rien, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, il n'y a pas eu d'autres annonces négatives, donc selon moi, il n'y a pas grand chose de fondé dans ces 15% de baisse. À suivre ce soir, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas sur le support en plus, d'imaginer pourquoi pas une mèche, et donc je vous dis sur l'indicateur, pourquoi pas revenir juste au contact là pour repartir. Je vais essayer de trouver ce genre de configuration que j'aime bien, j'aime assez souvent quand ça part à la hausse comme ça. Est-ce qu'on en a? Après, ouais, si, voilà. Là, on part à la hausse, on vient en contact ici, et en fait, ça repart ensuite à la hausse. Voilà, c'est ce genre de configuration que j'aime bien. En fait, c'est comme une sorte de confirmation, c'est-à-dire qu'on a cassé la Bollinger, on vient la reconfirmer, et ensuite on repart. Voilà, donc si on pouvait faire ça, c'est vrai que souvent, ça nous donne des configurations assez intéressantes. Voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, la baisse là, perso me paraît, en tous les cas, à notre connaissance, pas justifiée plus que ça pour un moins 15%, alors que l'annonce était quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'on a d'autres choses? Karma. Karma. Karma, je suis un peu dans cette configuration où ça latéralise. Hein, vous voyez, là, si j'agrandis, on est plus ou moins dans une box qui se forme ici. Hein. Bon, j'avais mis ici on va dire cette espèce d'oblique qu'on a tenté de casser, puis finalement non. Enfin, on va dire on traîne dessus pour le moment, mais c'est vrai qu'on serait plus sur cette box là qui tient qui tient les prix pour le moment. Ça range un peu, et puis pour le moment il se passe pas grand chose quoi sur le titre. Je sais pas s'il y a du volume, mais ça m'étonnerait. Oui, voilà, il n'y a pas de volume du tout. Si, peut-être en allant sur une unité un petit peu plus longue, est-ce qu'on pourrait déterminer quelque chose? Si je fais par exemple ça, si je fais tout disparaître pour reprendre le graphe à fond, non. Ensuite là, est-ce qu'on aurait quelque chose à déterminer par là? Pourquoi pas? On a une petite zone sympa par là. Non, je me suis planté, c'est là, voilà. On a une petite zone sympa, on voit que les prix se sont arrêtés plusieurs fois ici, pareil ici. Là, ça servait de résistance. Là, ça s'est arrêté en termes de résistance aussi, pareil ici. Là, pas très loin.
Donc là, une fois qu'on l'a cassé, on est revenu la tester ici. Et puis pour l'instant, ça se maintient au-dessus. Alors, je suis passé en weekly, hein, donc ça c'était pour qui? C'était pour Adrien, je crois. Oui, c'était pour Adrien. Donc, si tu es dessus, hein, j'ai envie de dire, l'alerte rouge sera donnée si on passe en fait sous la ligne ici de support. Dans la configuration en week, moi ce que j'aime pas mal, c'est en fait, on voit là, bon, suite à la grosse baisse, il me semble qu'il y avait eu une augmentation de capital d'annoncer ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Voilà, ce qui me paraît pas trop mal, c'est qu'en fait, ça y est, on a freiné ici, là, on a stoppé, on a arrondi ici sur le support, et pour le moment, donc on tente de repartir, pourquoi pas vers le haut. Donc si on est dessus, ça peut être quelque chose de sympa à chercher, à ne pas casser, j'ai envie de dire, c'est cette zone de support. Et puis si on n'est pas dessus, il peut y avoir tout simplement ce cadrage là, c'est-à-dire que si on passe là, la zone des 25-10, ça peut être peut-être intéressant pour aller chercher un petit peu plus haut, sachant que si on revient en jour, on a un petit gap à aller chercher là à 27,55. Voilà. Vous voyez hein, que le graphique week peut être intéressant aussi à travailler avant de passer en jour, hein, puisque vous voyez que l'oblique qu'on a en week se retrouve largement ici, donc en jour. Voilà. Donc j'espère que ça a pu répondre un petit peu à ton peut-être ta problématique. Ensuite, Virgin Galactic. Alors, SPCE. Bon, alors, SPCE, hein, bon, très bonne nouvelle, visiblement, c'était en fin de semaine dernière. J'ai envie de dire, donc, valeur, vous voyez, hein, bon, on avait breaké ici l'oblique, hein, on en avait parlé, d'ailleurs, je me demande si c'était pas avec Amine, on en avait parlé, il me semble. Donc effectivement la configuration était belle. On avait ici donc stoppé plus ou moins la progression sur la résistance, puis on avait repris, puis on a, vous voyez, on a corrigé ici sous forme de petit triangle ici, et puis on est reparti à la hausse. Donc pour le moment c'est forcément c'est assez propre. Donc il faudra maintenant surveiller ici cette zone de résistance qu'on avait eu déjà donc courant janvier. Bon, on sait très bien en fait que ce genre de valeur, oui, il y a la configuration graphique, puisque vous voyez qu'ici ça a très bien fonctionné, ça peut nous donner les objectifs, etc. Là, on voit qu'on a une zone de résistance. Maintenant, j'ai envie de dire, je le souhaite pas, mais un problème, on va dire, sur les tests, etc., pourrait très bien nous renvoyer les prix, pourquoi pas aux alentours de 31, pourquoi pas aux alentours de 23, enfin voilà. Si je vous rappelle bien, hein, ici il y avait eu la journée, il y avait eu un test qui s'était mal passé, hein, la fusée avait pas pu se déclencher, enfin le moteur ne s'était pas déclenché, donc ils avaient atterri plus ou moins en mode planeur. Et en plus derrière dans la foulée on avait annoncé donc à l'époque on avait annoncé la reprise des tests aux alentours de juin ou mai ou je sais plus, et résultat vous voyez on est passé quand même de près de 60 $ et on était quand même revenu aux alentours de 14 $ avec un PDG qui avait vendu des titres en plus. Enfin voilà, ça commençait à pas trop sentir bon l'histoire. Bon, pour l'instant, je crois que la FAA a donné son accord pour les vols. Donc forcément, le ciel vient de s'éclairer. Donc surveillance sur la zone des entre 59 et 60. On voit qu'elle avait fait ici un plus haut à 62,80. Bon, la zone elle est là. Hein. La zone elle est là, clairement. Là, les volumes vendredi ont forcément été exceptionnels avec cette validation. Donc bon, si on n'est pas dedans, c'est peut-être un peu tard. Ça peut être un peu tard dans le sens où voilà, on est quand même passé de 14 à 60. Bon, il y a du gap en dessous.
on arrive sur une zone de résistance. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas attendre la prochaine petite baisse, la prochaine petite correction. Donc ça c'était pour Greg R1. Ensuite Elior. Alors Elior. Bon, Elior, on est, vous voyez, hein, d'ailleurs j'avais positionné ça, mais je n'avais pas confirmé ici, donc on a de nouveau buté ici hein, sur cette résistance oblique descendante. Donc pour le moment, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas payer plus cher que l'oblique descendante. Hein, vous voyez, je fais juste une parenthèse, hein, Enertime 1,93, donc ça, pour l'instant, ça rebondit vraiment sur le support oblique ascendant. Donc voilà, on en est là pour Elior. Alors, on arrive ici sur cette zone hein, de travail. Je vais vous la matérialiser ici. Voilà, on a une zone hein, qui a été travaillée ici, qui a été retravaillée à plusieurs reprises par là. On est venu reprendre support par là, même chose ici, donc c'était reparti à la hausse. Donc on a un petit quelque chose hein, sur 6,47, on a un petit support qui s'est fait. On a un indicateur qui n'est pas encore en survente, mais on s'approche gentiment, donc ça peut être une zone effectivement, bon, même si elle fait quelques mèches, hein, ça peut être une zone pourquoi pas à surveiller. Voilà. Mais pour le moment, si on n'est pas dedans, ça fait peut-être un petit peu tôt pour rentrer dedans. Donc ça c'était pour Happy Meal. Ensuite, Bourse Direct. Bourse Direct. Alors, Bourse Direct. Donc, bon, je vais supprimer ça hein, puisque on n'est plus du tout dans le biseau. Donc pour le moment, on a quoi? On a ça. On a une petite zone de support. Donc ici, ça a méché dessus, etc. Donc on est dessus. Hein. On a une oblique ici descendante. Tac. Voilà. Donc pour le moment, pareil. Petite touchette ici. Petite touchette ici. Voilà. Donc a priori, vous le savez, hein, on est sur une figure qui normalement devrait sortir par le bas. Bon, vu la figure, je pense qu'on peut avoir un retour ici avant de tenter de casser ici. Mais voilà, attention, je pense que la cassure par le bas hein, viendrait après une troisième touchette par là. Donc il y a peut-être un petit truc à aller viser, on va dire aller vers 3,60, 3,65. Donc ça c'est pour Adrien de nouveau. Ensuite Milibou. Alors je crois qu'on en avait parlé, il me semble vendredi. Voilà, vendredi je vous disais, hein, je sais plus qui, je sais pas si c'est peut-être Adrien, je sais plus. Attendait les 8,30 pour acheter, donc c'est ce que j'avais dit. Pourquoi attendre les 8,30, sachant qu'en fait là on est en train de passer les plus hauts. Enfin c'était vendredi, on était à 8,02 si je me souviens bien. Donc, pour moi, c'était vendredi qu'il fallait acheter, quoi. On avait, il me semble, hein, on avait un petit peu de volume là par rapport aux séances précédentes. Donc, c'était vraiment, selon moi, hein, c'était à ce moment-là qu'il fallait acheter puisqu'on était en train de casser donc les plus hauts et de tenter de payer plus cher. Et on avait donc des acheteurs qui étaient prêts à payer plus cher. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, ça confirme exactement ce que je pensais de la configuration vendredi. Voilà. Donc ça c'était pour Milibou. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres valeurs éventuellement? Je reviens sur Navia puisque on voit quand même que les volumes sont plutôt pas mal, hein, sachant que vendredi c'était vraiment rien fait.
Là, on voit qu'on a vraiment ces grosses barres vertes, plus bon, celle-là en rouge pour le moment. Mais voilà, donc petit signal, on va dire, petit signal de petite correction peut-être à venir. On voit que là, ça casse vers le bas. Bon, la bougie, elle n'est pas finie, mais dans 2 minutes, elle le sera. Donc on pourrait très bien voilà, corriger un petit peu, revenir pourquoi pas ici aux alentours des 2,37,6, 2,37,8, hein, qui correspondent donc aux deux bougies ici. Donc pour respirer un petit peu et puis pourquoi pas reprendre appui. Non, personne d'autre? Bon, de toute façon, il va falloir que j'y aille aussi, mais s'il n'y a personne d'autre, on va donc s'arrêter là. Bien, et ben, je vous souhaite une bonne matinée à tous, une bonne fin de journée, et puis en espérant que Navia continue de monter, et en espérant, là il vient d'y avoir un truc sympa là sur Navia, on est revenu pile sur les 2,36, là il y a une grosse mèche là. Le mystère continue autour de Navia. Et puis donc, pourquoi pas surveiller cette configuration aussi. Là, vous voyez qu'en plus on a un marteau là sur le support qui est apparu. On est en survente totale. Hein. Il y a peut-être un petit truc aussi, pourquoi pas pour ceux qui veulent de l'intraday sur Enertime. On voit qu'on a du gap à aller chercher là aux alentours de 2,08. Il y a un trou de cotation ici, donc voilà. Ça peut se tenter, je rappelle hein, ici, donc support horizontal ascendant en vert, et puis donc surtout là moi ce que j'attends c'est peut-être ce petit ricochet ici sur la bolle pour repartir à la hausse. Voilà. Allez, bonne matinée à tous, bon après-midi, salut.